Alors je disais que les Arabes, à complicité avec les chefs locaux, vendaient les jeunes robistes. Chaque année, les Arabes étaient en train d'acheter et d'acheminer vers Zanzibar 70 000 jeunes robistes. 70 000 jeunes. Robistes. Là à Kassongo. Là à Kassongo, avec 20 000 ivoires par an. Et là, c'est qui? C'est Tipo, c'est Sefou? Oui, c'est Tipo avec son équipe. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient seulement 5 Arabes. Mais comment ils ont su maîtriser tout un peuple comme ça? Ils ont créé les arabisés. Ah. Les arabisés, il faut entendre par là les autochtones qui avaient copié la culture arabe et qui travaillaient avec, qui étaient à leur solde. Voilà. C'était des arabisés déjà comme des Ngongolo Tete. Est-ce que vous connaissez l'origine de Ngongolo Tete? Il est un Kassongolais, donc un habitant de Kassongo, ou il était venu de quelque part? Ngongolo Tete n'est pas originaire de Kassongo. Ngongolo Tete, c'était Moutetela. Ah, c'est un Moutetela. Il est originaire du Kasaï, mais il avait rencontré les Arabes et il s'est mis au service des Arabes. C'est lui qui prenait d'ailleurs des esclaves et il les acheminait vers les Kasaï. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons encore des traces du travail de Ngongolo Tete, parce que quand vous arrivez aujourd'hui dans les territoires de Katakokombe, vous trouvez toute une collectivité qu'on appelle la collectivité des Arabisés. C'est une collectivité qui est habitée par des esclaves abandonnés par Ngongolo Tete. On appelle ça la collectivité. Donc il y a des esclaves qui partaient de Kassongo vers le Kasaï aussi. Oui, mais il y a Ngongolo Tete avait ses hommes à lui. Il avait des groupes de gens qui étaient à son service, qui étaient ses propres esclaves. Et on les appelait les arabisés. Et puis à un moment donné, il était incapable de les supporter et il les a abandonnés dans les territoires de Katakokombe et ils ont constitué la collectivité des arabisés qui existe jusqu'aujourd'hui. À Katakokombe? Oui, dans les territoires de Katakokombe au Kasaï. Bon, une question me vient tout de suite à l'esprit. Les amis qui étaient exportés passaient par où? Très bien. Donc les esclaves qui étaient exportés, ils passaient par la route des caravanes. Et vous pouvez nous la décrire, cette route de caravane? Oui, la route des caravanes part de Nyangwe jusqu'au lac Tanganyika. Et cette route de caravane existe jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des traces, parce que les Arabes étaient en train de planter les manguiers de part et d'autre de la route. Des gros manguiers? Oui. Et ces manguiers été plantés dans le but de nourrir les esclaves de passage vers le lac Tanganyika. Alors, cette route-là s'appelle la route des caravanes. C'est-à-dire les esclaves vivaient des mangues qui tombaient à court de route. Alors maintenant, ce sont des gros manguiers qui marquent la route jusqu'au lac Tanganyika. C'est comme ça on les a acheminés à pied. D'accord. Jusqu'au lac Tanganyika. À Kassongo, il y a une cité qu'on appelle Maïti. Oui. Maïti, signifie en français cadavre, les cadavres, donc au pluriel. Exactement. Parce que Maouti, c'est un cadavre, Maïti, c'est plusieurs cadavres. Au pluriel. Vous en savez quelque chose sur cette cité-là? Exactement. Le village de Maïti existe et ce nom n'a pas été donné au hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les esclaves qui se sont révoltés à ce niveau-là. C'est qu'il y avait la résistance. Il ne faut pas croire que tous les esclaves se laissaient partir bonnement jusqu'à Zanzibar et de Zanzibar jusqu'à l'Amérique. Rien du tout. Il y avait des résistances, ce qui fait que c'était exactement en 1898. Là, la conférence de Berlin a déjà eu lieu. La conférence de Berlin avait déjà eu lieu. La Belgique prend le Congo. Exactement. Et cette fois-là, les Arabes ont pris beaucoup d'esclaves et arrivé à Maïti, il y a les esclaves qui ont refusé de continuer à faire chemin vers Zanzibar, vers le lac Tanganyika. Cette résistance avait poussé les Arabes à tuer massivement les esclaves et ils les ont vraiment massacrés. Raison pour laquelle ce village porte jusqu'aujourd'hui le nom de Maïti.
C'est depuis 1898 jusqu'à nos jours. En effet, nous, quand nous avons été là, enfants, jeunes, on nous disait toujours qu'il y avait des fosses communes dans une partie qu'on appelle vallée, mais il n'y a jamais eu un scientifique qui est venu pour nous dire exactement si c'est vrai ou pas. Mais nous aimerions, les gens qui nous écoutent en ce moment, qu'ils essayent de trouver des chercheurs, qu'on trouve un peu ces jours-là, ces fosses communes, qu'on sache exactement ce qui s'était passé, qu'on essaie de dater les événements, les ossements, etc. Parce que c'est très symbolique. Le village Maïti existe jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de gens, même à Kassongo, ne savent pas pourquoi on appelle ça Maïti. Bon, alors, le monument. Il y a un grand monument, d'ailleurs l'un des plus beaux monuments du monde. Ce monument a-t-il été construit par les Arabes? Le monument de Kassongo, je parle du grand monument qui est au centre. Nous allons présenter l'image. Et ce monument, d'après vous, a-t-il été construit par les Arabes ou par les Belges? Pendant mes recherches dans le territoire de Kassongo, j'ai découvert que le monument en question était construit par les Belges parce que c'était un monument de 1952. Or, en 1952, Kassongo, comme tout le Congo, est sous la colonisation belge. Et ce sont les Belges qui ont construit ce monument, tout simplement pour marquer les grands événements, la grande guerre qui avait opposé les Arabes aux Belges. Donc c'est un mémorial? Oui, mais un mémorial parce que c'était une guerre sanglante qui avait coûté la mort de 5 officiers belges. Et on les a enterrés, on a construit une sorte de mausolée, un mémorial comme vous le dites. C'était en 1952, ce sont les Belges qui ont construit cela. Mais plus tard, les Belges sont venus récupérer les corps de leurs frères. Ce qui fait que le monument est aujourd'hui vide et il n'y a plus de cadavres à l'intérieur. Ok, alors parlant de la guerre qui avait opposé les Arabes contre les Belges, est-ce que vous pouvez nous situer dans l'espace et dans le temps? C'était quoi exactement? Les Belges sont arrivés quand? Qu'est-ce qui s'est passé directement? Voilà, d'après vos recherches. Il faut dire qu'après la conférence de Berlin de 1885, les agents léopoldiens arrivent au Congo, et plus précisément dans les territoires de Kassongo. Ils digèrent très mal la présence des Arabes dans cette partie. Il faut le signaler que sur toute l'étendue de la République démocratique actuelle, du Congo actuel, seuls les territoires de Kassongo et de Kabambare étaient considérés comme les quartiers généraux des Arabes. Et c'est l'unique partie qui a connu les Arabes. Les Belges arrivent. Les Belges avaient déjà l'information avec le passage d'Henri Morton Stanley qu'il existait des Arabes qui étaient en train de régner en maître au sud du Maniema. Et Henri Morton Stanley a rapporté ces informations auprès du roi Léopold II. Et Léopold II avait déjà pensé, après la conférence de Berlin, c'est-à-dire après avoir arraché les Congo comme propriété privée, Léopold II avait pensé directement à récupérer cette partie, à faire la guerre contre les Arabes. Ce qui fait qu'en 1899 ou 99, sous le règne de Léopold II, parce que le Congo est encore propriété privée de Léopold II, les agents léopoldiens, pas les Belges, les agents léopoldiens décident de faire la guerre contre les Arabes parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver 2 mètres sur le même terrain. Alors la guerre avait commencé depuis 1899 et les agents léopoldiens se sont mis à faire la guerre. Dans un premier temps, les agents léopoldiens étaient en train de minimiser les Arabes. Mais ils ont encaissé quelques défaites. Après avoir encaissé quelques défaites, ils ont fait les rapports en Belgique. On a renforcé l'équipe belge avec des militaires et ce qui avait provoqué en 1952 la plus grande guerre qui avait opposé les Arabes aux Belges, ce qui avait coûté la mort de 5 officiers belges qui avaient obligé le gouvernement belge maintenant à construire un mémorial. Bon, parlant de la guerre entre les Arabes et les agents léopoldiens. Les agents léopoldiens, donc qui dépendaient du roi Léopold II, n'est-ce pas? Exactement, parce que le Congo était la propriété. À ce moment-là, Tipo Tipo était toujours à Kassongo. En ce moment-là, Tipo Tipo était le tout premier gouverneur de Kassongo.
Kassongo, alors à ce moment-là, était une province. Était une province, il faut bien le dire, parce que le mot gouverneur était prononcé pour la toute première fois par Tipotip. Et Tipotip a appelé ça en swahili, il n'a pas dit en français, il a dit Nikoliwali Wakasongo. Et c'était lors de sa rencontre avec Henry Morton Stanley. Parce qu'Henry Morton Stanley, lors de son dernier voyage en Afrique, raconte Tipotip en train de régner à Kassongo. Et il crée l'amitié avec Tipotip. Tipotip l'accompagne jusqu'à Kisangani. Et c'est d'ailleurs de leur entretien que naîtra le nom Kisangani. Je ne comprends pas. De la rencontre Tipotipo va naître même le terme Kisangani. Oui, parce qu'on a dit que Tipotip était arrivé jusqu'à Kisangani. Exactement. Parce que c'est comment cette histoire? Stanley rencontre Tipotip à Kassongo. Stanley est arrivé jusqu'à Kassongo? Oui. Parce qu'il passait par le fleuve. Ok. Et il arrive à Kassongo. Il trouve les Arabes en train de régner à maître. Il demande qui est le chef, on lui dit Tipotip. Stanley quitte son bateau, il va rencontrer Tipotip. Il demande à Tipotip qui est-il. Tipotip va se présenter, il va dire moi je suis Liwali. Pour dire gouverneur, je suis gouverneur de cette partie. Alors Stanley sera enchanté de rencontrer les gouverneurs. C'est pour vous dire que Tipotip fut le premier gouverneur du Maniema. J'ai lu cette histoire sur Facebook il n'y a pas longtemps où quelqu'un a présenté Kassongo comme une première province. Une première province, oui, avec Tipotip à la tête comme gouverneur. Maintenant je comprends. Alors, Stanley donne tout le respect à Tipotip et crée directement l'amitié avec Tipotip. Il demande à Tipotip de l'accompagner jusqu'à lui montrer la limite de sa province. Tipotip accepte et il fait voyage ensemble avec Henry Morton Stanley sur le fleuve. Ils arrivent à la limite et Stanley lui demande de l'accompagner jusqu'à la chute qui portera d'ailleurs son nom plus tard, Stanley Foss. C'est où cette chute? Ubundu. Oui. Alors ils vont faire route ensemble jusqu'à Ubundu. Autrefois, c'était appelé Stanley Foss. Et ils dépassent Ubundu, ils arrivent dans la partie maintenant qui portera le nom de Kisangani. Mais maintenant, comment Kisangani est né? Parce qu'ils arrivent par pirogue, ils descendent et Stanley est très curieux de voir comment les gens quittent la rive droite vers la rive gauche. Un peu comme nous sommes ici à Kindo avec la rive droite et la rive gauche. Maintenant, à l'arrivée de la première pirogue, Tipotip pose la question au piroguier. D'où venez-vous? Et le piroguier lui dit, nous venons de Kisangani, en Swahili Bora, c'est-à-dire nous venons de Kisanga. Alors en Swahili Bora on dit, tumetoka Kisangani. Kisanga. Une île. Une île, Oui, Alors Stanley dit, disons le piroguier dit, tumetoka Kisangani, c'est-à-dire nous venons de l'île. Et Stanley, qui ne connaissait pas le Swahili, il demande directement à Tipotip de quoi il s'agit. Tipotip lui dit, ces gens-là proviennent de Kisangani. Stanley va noter aveuglement le mot Kisangani. Et à l'époque coloniale, on va d'abord donner cette ville le nom de Stanley, Stanleyville. Mais après la colonisation, on va revenir aux écritures de Stanley qui avait mentionné que cette partie portait le nom de Kisangani. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons la ville de Kisangani en souvenir des contacts entre Tipotip et Henry Morton Stanley. Voilà, nous avons vraiment beaucoup appris. Oui. Kindo qui provient de Basongola, Oui. Et qui est aussi une rivière. Voilà, aujourd'hui Kisangani, c'est de la rencontre entre Stanley et Tipotip. Et que savez-vous de Stanley et Livingstone? Stanley et Livingstone ne se sont jamais rencontrés à Kisangani. Stanley et Livingstone se sont rencontrés dans un petit village qu'on appelle Chitambo. Chitambo. C'est dans ce petit village que Stanley avait rencontré Livingstone et Chitambo ne se retrouve pas dans la République démocratique du Congo. Chitambo se trouve en Tanzanie. Ah, donc ce n'était pas dans notre pays? Ce n'était pas dans notre pays. C'était en Tanzanie que Henry Morton Stanley a rencontré David Livingstone dans ce village-là. Par hasard, parce que Livingstone venait à pied accompagné d'un groupe de Noirs. Il faut dire que Livingstone est parmi les rares
explorateurs de l'époque qui ont beaucoup aimé les Noirs, parce que Livingstone a tant aimé les Noirs jusqu'à enlever les souliers et à marcher pieds nus comme les Noirs. Ah bon? Et il avait même décidé de mourir parmi les Noirs. Livingstone était un Anglais. Livingstone. Ah. Oui, il était un Anglais. Alors il venait avec les Noirs, mais il était le seul blanc parmi les groupes de Noirs. Et Stanley, qui était à sa recherche, il avait aperçu ce blanc, ne sachant pas que c'était Livingstone, pendant que lui était venu à la recherche de Livingstone. Arrivé à Chitambo, voyant un blanc au milieu de Noirs, il a salué poliment et il lui a demandé si c'était le docteur David Livingstone. Livingstone a dit que c'est lui, et Stanley avait vraiment fêté d'avoir atteint son objectif parce que son deuxième voyage était consacré à la recherche de David Livingstone. Et c'était à Chitambo, précisément en 1871. 1871. Oui. Ok. Mon pays, c'est la République démocratique du Congo. Tantôt on l'appelle RDC, tantôt c'est Congo Kinshasa, tantôt c'est la R de Congo. Une grande action dans 6 provinces. Kinshasa, la capitale. Kinshasa, la capitale est aussi l'une dans 6 provinces. La superficie de mon pays est de 2355 410 km². R de Congo, mon pays. R de Congo.